Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, comme on vient de le chanter, de le demander, pour qu'il éclaire, c'est son rôle, notre esprit à nous, qui nous aide à croire et à être unis. Amen. Alors c'est Ésaïe qui parle. Ésaïe 55, 10 à 12. Ésaïe 55, 10, 12. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui en mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne jamais à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Ça, c'est le premier passage. Alors, le second, que vous connaissez par cœur, mais alors, on ne va pas tout lire, parce que justement, comme vous le connaissez par cœur, ce n'est pas la peine. C'est notre parabole fétiche, la parabole du semeur. Luc 8, simplement le verset 8 et le verset 15. Luc 8, 8 et 15. Et c'est l'histoire du semeur qui sème. Et il y a une partie qui tombe au milieu des oiseaux, et puis qui disparaît. Mais il y a une autre partie qui tombe dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc une partie tomba dans la bonne terre, et verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, qui ont entendu la parole, la retiennent, portent du fruit avec persévérance. Voilà voilà jusqu'ici la lecture de l'Évangile. Amen. Alors, la parole est puissante. La parole, c'est la Bible. On est là, vous êtes d'accord avec moi, hein, la parole de Dieu. Et cette parole est puissante. Est-ce que ça veut dire que si je mets cette Bible dans le sol, il va pousser plein de Bibles, d'après vous? Plein d'autres Bibles. Ce serait pas mal, ça ferait des économies. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est la parole dans l'esprit, comme on fait ce matin, on enseigne des choses et on pense qu'il y a une puissance. Alors la parole, elle a un effet boomerang. Alors moi j'avoue que j'utilise l'expression, je ne savais pas, j'avoue mon ignorance, ce que c'est qu'un boomerang. Est-ce que les enfants savent ce que c'est? Un boomerang, peut-être vous le savez. Toi tu sais. Bravo. C'est un objet, bravo, en forme de cintre, plus ou moins de demi-cercle, qui aurait été inventé par les aborigènes d'Australie. Et alors, ce cintre, cet objet, on le lance en l'air et il a l'effet étonnant de revenir, s'il est bien lancé, bien sûr, hein, il revient vers celui qui l'a lancé. C'est très étonnant, hein. C'est un sport en réalité. Au départ, c'est pour la chasse, mais je ne sais pas si ça peut bien marcher. En tout cas, c'est un genre de sport. Si vous le lancez, avec le vent, il vous revient. Il revient vers la personne. Donc, la parole de Dieu, elle a cet effet boomerang. Dieu la lance et elle revient à lui, mais à la différence du boomerang,
elle tombe au sol, elle féconde le sol, et après elle revient vers Dieu. Donc c'est un peu différent du vrai boomerang. Et c'est l'idée selon laquelle on pose un geste, on dit des paroles qui ont des conséquences. Quand Dieu parle, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il ne parle jamais, contrairement à nous, pour ne rien dire. Et c'est grave parce que quand Dieu parle, ça arrive. Quand Dieu dit une chose, elle se produit. Et vous voyez, si on annonce quelque chose, il faut que ça ait lieu. Alors je vais prendre un exemple un peu trivial peut-être. Si je vous annonce qu'il y aura un apéro à la sortie du culte, et si ça n'a pas lieu, ben c'est pas bien. Si je vous annonce quelque chose, il faut que je vous serve à boire. Mais je ne l'ai pas annoncé, vous êtes d'accord? Ce n'est qu'un exemple. Bon. Eh bien, ce que dit Dieu, il le dit, et ça arrive. Et la parole de Dieu ne revient donc jamais à lui sans avoir produit un effet. C'est comme un écho, vous êtes amusé en montagne des fois à crier, et puis vous avez l'écho qui revient à plusieurs reprises. Ben, c'est un peu pareil, la parole de Dieu, Dieu la proclame, et elle revient vers lui, et j'en parlerai après. Qu'est-ce que ça veut dire quand elle revient vers lui? C'est que Dieu regarde l'effet que ça a produit. Et si la parole n'a rien produit, si tout ce qu'il dit, on ne l'écoute pas, eh bien Dieu est triste. Parce qu'il se dit, pourtant j'ai parlé, je leur ai dit des choses, eh bien ils ne font pas ce que je leur ai dit. Et c'est dommage. Voilà. Donc, la parole, elle est efficace. L'épître aux Hébreux dit, elle est comme une épée à deux tranchants. Vous savez, il y a deux lames. Il y a le manche au milieu et il y a deux côtés qui coupent. C'est très dangereux. Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous dit, la parole, elle est comme une épée à deux tranchants. Et puis, il y a la semence. Alors, vous connaissez la parabole du semeur. Et vous avez un calendrier qui s'appelle la bonne semence, qu'on distribue dans nos paroisses. Bonne semence, eh bien, c'est la parole. Et alors, la semence, eh bien, elle est faite, le calendrier, pas le calendrier, la parole, elle est faite pour être semée. Donc je sème des feuilles, et c'est pas tellement les feuilles, je parle, et je ne sais pas ce que ça va devenir. J'espère que ces feuilles, elles servent à quelque chose. Bon, je vais arrêter, mais je vous rassure, c'est un vieux calendrier. Hein. C'est pas, il est déjà amorti. Voilà. Alors, vous voyez, celle-là, elle ne veut pas tomber. Voilà. Alors, je pourrais continuer longtemps. Et là, c'est pas boomerang, parce qu'elle reste au sol, vous avez remarqué. Bon, j'ai pas réussi à trouver la combine. Eh bien, il y a une femme, je vous ai déjà raconté cette histoire, c'est une histoire vraie, une brave chrétienne qui habitait la banlieue parisienne et qui recevait la bonne semence chez elle. Et alors, elle voulait évangéliser, elle voulait semer la parole, mais elle se disait, comment je peux faire dans un train de banlieue? C'est pas facile, je ne sais pas si vous avez déjà pris un train de banlieue, à Paris ou ailleurs, c'est pas évident de parler de Jésus aux gens qui sont là. Parce que, bon. Et alors, elle avait trouvé un système, discrètement, quand elle se levait, tous les jours, elle mettait des feuilles de calendrier sur les fauteuils du train. Et puis elle se disait, ben voilà, quelqu'un va peut-être lire, vous voyez, cherchez le Seigneur, invoquez-le, chantez-lui des cantiques, par exemple, et des prières. Et alors, eh bien un jour, figurez-vous, il y a un monsieur qui s'est assis dans le train de banlieue après que la femme est passée, et il a lu cette feuille, qu'est-ce que c'est ce truc? Et ça l'a touché. Et ça l'a tellement touché qu'il s'est converti progressivement et il a donné son cœur à Jésus.
Donc la parole, elle est rentrée dans son cœur, elle n'est jamais sortie. La parole, oui, elle est restée, elle est retournée vers Dieu dans la reconnaissance. Grâce à cette brave femme, qui était une chrétienne toute simple, toute modeste, mais qui avait à cœur d'annoncer la parole. Alors, vous voyez, c'est important pour nous, ça doit nous encourager. Un autre exemple que je vous ai cité aussi déjà, c'est un monsieur que j'ai connu par contre, qui avait eu une jeunesse tumultueuse et très éloignée de la foi. Il avait une éducation chrétienne, donc la parole était dans son cœur, mais il s'en fichait pas mal. Quand il a grandi, il a tout envoyé balader et il a dit ça ne m'intéresse pas. Hop, à la poubelle, la parole. Sauf qu'un jour, bien plus tard, il y a eu des circonstances dans sa vie. Et quand même, tout le catéchisme qu'il avait reçu, étant enfant, toute cette parole qui était semée dans sa tête, eh bien, elle a fini par produire du fruit. Et un jour, il s'est souvenu, il s'est dit, bon, j'ai fait plein de choses qui ne sont pas bien, mais on m'a appris au catéchisme que Dieu me pardonnait, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et il dit, finalement, vous savez, il a fait comme l'enfant prodigue, il a dit, et si je revenais, et si j'essayais de renouer avec Dieu, est-ce qu'il va me pardonner? Ben oui. Et il est allé voir sa mère, vous voyez, tout grand qu'il était, sa mère qui était âgée, qui était très croyante, et il lui a dit, voilà, je voudrais revenir vers Dieu, et sa mère était ravie, et il lui a dit quelque chose, tu vois, c'est grâce à l'éducation chrétienne que vous m'avez donnée quand j'étais petit, que maintenant je reviens vers Dieu. Sans cela, j'aurais définitivement, peut-être, mal tourné. Donc, il a avoué, il a dit, ben voilà, quand j'étais petit, tu m'as envoyé au catéchisme, je n'avais pas toujours envie d'y aller, mais finalement, maintenant que j'ai grandi, je me dis que c'était pour mon bien. Alors, voilà, chers amis, notre rôle de chrétien, c'est de semer la parole inlassablement, de témoigner. Alors, je continue un peu pour le plaisir. C'est de semer sans se préoccuper. Alors, je continue à semer, et puis on verra bien. Mais j'ai confiance en Dieu. Je me dis, tout ça, c'est pas perdu. Alors, c'est pas forcément semer des feuilles de café, encore que vous pouvez essayer. La prochaine fois que vous prenez le train, vous pouvez mettre, comme cette brave femme, poser des feuilles, et on ne sait pas ce que ça va donner. Mais c'est surtout semer la parole. Et il y a aussi quand même, je termine un peu avec ça, il y a un petit avertissement, petit, grand, c'est que la parole, elle tombe, mais elle revient à Dieu. Et si vraiment quelqu'un ne veut jamais de cette parole, ben c'est vrai qu'un jour, Dieu lui demandera, mais pourtant, on t'a annoncé l'évangile, comment ça se fait que tu es refusé? Donc il y a quand même quelque chose de grave, de sérieux, un avertissement qui est donné. Il y a une parabole dans l'Ancien Testament, aussi dans le livre d'Ésaïe, à ce sujet, sur la vigne. Dieu, il avait une vigne, il a tout fait pour elle, et finalement, cette vigne, elle a refusé de porter du raisin. Pourtant, Dieu avait bien arrosé, il avait sarclé, il avait mis de l'engrais, du fumier, tout allait bien. Eh bien, la vigne, elle a pas voulu porter de raisin, et Dieu, finalement, s'est lassé. Et il a donné cette vigne en package aux animaux des champs. Donc, pour dire aussi que c'est pas pour nous faire peur, parce que Dieu veut toujours nous sauver, quel que soit notre âge, bien sûr, mais il faut aussi prendre au sérieux, et ça c'est vrai pour les adultes principalement, autant que pour les enfants. Il ne faut pas non plus se dire, bon, mais j'ai le temps, je ramasserai la feuille plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans. Non, c'est maintenant qu'il faut ramasser la feuille qui tombe, parce qu'après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc c'est quand on est jeune, d'ailleurs c'est marqué dans l'Ecclésiaste, fais ton plaisir de l'Éternel pendant que tu es jeune, à votre âge.
Parce que viendra un jour où tu diras, je n'y trouve pas d'intérêt. Donc, il faut saisir le moment. Mais enfin, je dirais, la parole, c'est qui la parole vivante? Bon, il y a la parole écrite, la Bible, mais il y a quelqu'un qui dit, je suis la parole. Alors, qui c'est qui dit, je suis la parole? Le logos en grec. Qui c'est la parole? Ben, c'est Jésus. Il parle au nom de Dieu, donc il est la parole du Père, la parole de Dieu, et c'est Jésus. Et ça, c'est moins froid qu'un texte, parce qu'un texte biblique, on ne comprend pas toujours, mais Jésus, lui, on a dit que c'était le berger qui nous protège des lions, etc. Et donc, Jésus, c'est la parole vivante. Alors, vous voyez, finalement, s'il n'y avait que la Bible sans Jésus, avec toute la morale qu'elle contient, eh bien, ça ne ferait rien. Il faut Jésus, la parole vivante, qui rentre dans mon cœur, et c'est lui qui va changer ma vie. C'est pas la morale, c'est pas de culpabiliser quelqu'un, tu dois lire ta Bible, non. S'il n'y a pas Jésus dans le cœur, eh bien, ça ne marchera pas. Or, Jésus, c'est un amour, c'est l'amour du Père qui nous est donné. Jésus nous aime comme un ami, comme un grand frère et aussi comme un sauveur. Donc, voyez, faites le lien, les enfants, les adultes, entre la parole écrite et la parole vivante, qui sont inséparables. Et la parole vivante, c'est Jésus-Christ, et c'est lui qui doit rentrer dans notre cœur. Amen.